sème le doute. Et l'orage éclate un jour. Quand la nuit voile ma route, je me fie à son amour. Pourquoi donc perdre l'orage? Dieu demeure, il règne encore. Ah, pour moi, chaque nuage a toujours sa tranche d'or. Pourquoi donc perdre courage? Dieu demeure, il règne encore. Ah, pour moi, chaque nuage a toujours sa tranche d'or. Nous remercions les sœurs Adolphe, Louis et Saint-Ville pour ce beau chant qu'elle vient de nous exécuter. Peuple de Dieu, le moment qui est nôtre est venu pour chacun de nous. Aura l'heureux privilège d'adresser ses louanges en l'honneur d'Élohim, le Dieu des dieux, qui sans cesse continue à œuvrer en vue de restaurer la nôtre en Éden perdu. Par le péché d'un seul homme, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais par la mort de son Fils Jésus-Christ, tous ont accès à la vie éternelle que Christ lui-même accorde aux pécheurs repentants. Ô mystère, dont la source est amour, caractère même de Dieu. Les anges s'écrient d'une joie ineffable. Le ciel s'éclate de bonheur lorsqu'un pécheur s'est converti. Adorons et louons Dieu en entendant ces paroles trouvées au numéro 519, Joie au ciel, et 272, Au jour heureux, jour de bonheur, lumière au paix. Levez-vous, sœurs et frères. Joie au ciel, écoutez, écoutez ces cantiques, le prodigue est de retour. Il revient, il revient. Ouvrez-vous ces portiques, il revient affamé de pardon et d'amour. Debout sur la route, son Père l'attend, c'est lui, plus de doute. Voici mon enfant, plein de tendresse, il court, il presse dans ses bras le Fils repentant. Joie au ciel, écoutez, écoutez ces cantiques, le prodigue est de retour. Joie au ciel, écoutez, écoutez sa prière, car il pleure et se répand. J'ai péché contre toi, tendre Père, et je n'ose espérer d'être encore ton enfant. Le Père s'écrie, mon Fils est sauvé, il vient à la vie, il est retrouvé. Le Fils écoute et son cœur toute
des vêtements de fête pour le voyageur lassé, au banquet de l'amour. Ma demeure s'apprête et dans nos chants joyeux, oublions le passé. Oui, que tout s'efface, qu'il ne reste plus mémoire ni trace des jours disparus. Ô Fils que j'aime aujourd'hui, même mon cœur et mes biens sont rendus. Joie au ciel, écoutez, écoutez ces cantiques, le prodigue est de retour. Chanson numéro 272. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière au Père. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière paix, joie ineffable au Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, où d'un sauveur, j'ai su l'amour, oui dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur, j'ai su l'amour. Oh, comprenez mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle, il la donne. Pourquoi donc te craindrais-je au mort? Quel beau jour, où d'un sauveur, j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur, j'ai su l'amour. Au ciel un chant en retentit, Alléluia, disent les anges en tonnant de sainte louange, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour, où d'un sauveur, j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur, j'ai su l'amour. En effet, tout est accompli, le Fils de Dieu m'appelle frère, son sang coula sur le calvaire, il est à moi, je suis à lui. Quel beau jour, où d'un sauveur, j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur, j'ai su l'amour. Oui, celui qui a dit d'ouvrir le livre et les 7 sceaux.
le lion de la tribu de Juda, est allé préparer une place et a promis à sa seconde venue, qui est imminente, de prendre avec lui tous ceux et toutes celles qui l'auront reçu personnellement comme leur sauveur. Préparons-nous en vue de ce retour et entonnons dans un esprit d'adoration et de louange ces paroles. Bientôt Jésus va nous prendre. Le chant thème de la croisade. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel, Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel, Emmanuel. Combattons avec courage, attendant ce jour heureux, et chantons malgré l'orage. Nous chanterons son Dieu. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Amen, amen. Et nous disons Alléluia. 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 C'est avec plaisir, cœur au foie, que nous sommes assemblés en ce lieu, en ce jour consacré au Créateur. Et nous voulons encore une fois dire au monde invisible notre conviction pleine et entière: nous appartenons à l'Éternel et nous resterons attachés à lui jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Nous voulons saluer nos meilleurs amis. Nous avons beaucoup d'amis dans cette salle. Je crois aussi des amis qui nous viennent d'autres églises sœurs, qui nous visitent ce matin, et aussi d'autres amis qui ne partagent pas nos croyances religieuses, mais qui sont avec nous. Mais je voudrais poursuivre l'exemple de l'ancien service, offrir un présent à chacun de vous. Veuillez vous mettre debout encore une fois pour que je puisse vous présenter quelque chose au nom de notre Église. Je demande à un frère ou une sœur, ok, frère Alain voudrait nous aider. Voudrait nous aider? Veuillez vous mettre debout, nos meilleurs amis, adventistes ou non. Nous voulons vous souhaiter, vous offrir quelque chose. Merci d'être venu. Merci, ça nous fait plaisir.
Merci, pasteur Gilloise. Merci. Faites un peu d'exercice. J'ai quelques annonces à vous réitérer. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est notre avant-dernier sabbat, puisque samedi, à pareille heure, nous terminerons officiellement avec cette série de conférences bibliques autour du terme Jésus le parfait modèle, mais le modèle parfait. Après le culte ce soir, nous vous attendons à compter de 6h. 6h30, nous commençons avec le programme auquel nous avons adjoindre la cérémonie baptismale. Donc, la cérémonie de baptême, c'est compris dans la réunion de ce soir. Nous aimerions que nos visiteurs qui sont avec nous aujourd'hui soient présents cette soirée. À 8h30, nous terminons avec la cérémonie de baptême, c'est ce que nous aurions souhaité. Et nous aimerions rencontrer les anciens d'église, je l'ai dit à maintes reprises. Et à 9h précises, nous commençons quoi? La veillée de prière. Demain soir, le titre du message, esprit de grenouille ou esprit de crapaud. C'est un sujet très complexe. Ça vous paraît drôle? Nous serons dans le livre de l'Apocalypse pour le faire. Mardi soir, que penses-tu de Jésus? Mercredi soir, 2 femmes. Et pour terminer, vendredi soir, 180 millions de dollars américains pour une perle. Et samedi matin, c'est la fin. Fini, fini, fini. C'est le titre du message de samedi prochain. Aujourd'hui, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Réveillez-vous parce que vous allez entendre beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous invite à couper la tête encore une fois pour demander l'assistance divine. Père, fais que nous puissions oublier tout ce que nous avons appris à l'école théologique. Et pour que l'Esprit puisse mettre ta parole maintenant même sur nos lèvres et que cette parole soit comme l'épée de l'Esprit pour transpercer les cœurs. Que l'Esprit prenne en main tout le contrôle de cette salle et que tout soit fait pour l'élévation de la croix de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous t'en prions, lui qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Je vous invite encore une fois à lire ce texte du livre de Révélation, Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 14. Vous lisez en même temps avec moi. Puis je vis de la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ah, ce Jean a vu dans une vision, il a vu quoi? Un livre, pas vrai? Écrit, un livre de la main droite de celui qui est assis. Donc, le trône céleste n'est pas vide, il y a quelqu'un qui est assis, pas vrai? Et qui a en main un livre. Et ce livre, alors qu'il est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. Et il est scellé combien de sceaux encore? 7 sceaux. Et on continue. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure, ne pleure. Voici le lion, la tribu de
Judas a vaincu, pourvu les livres et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et les noms étaient des myriades, de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est dit de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient et adoraient. Amen. Quel beau texte. Nous sommes au 5e chapitre du livre de l'Apocalypse. En effet, les 4 premiers chapitres qui nous présentent tout d'abord le premier chapitre de ce livre, qui présente le prologue, c'est-à-dire l'introduction du livre. Le deuxième chapitre et le 3e chapitre qui présentent les 7 églises. Vous avez étudié, quand vous avez lu ce texte, vous allez vous rendre compte, il s'agit des 7 églises. La première, bien entendu, il faut dire, les 7 églises symbolisent l'église de Dieu à travers les âges. C'est l'église de Dieu, le peuple de Dieu à travers les âges, depuis l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à son retour. La première église nommée par l'Apocalypse, comment est Éphèse. Éphèse qui signifie désirable, amour. Cette église qui symbolise la première étape de l'église chrétienne qui part du train de l'an 31 pour arriver à l'an 100. C'est l'église apostolique, l'église sous la direction des apôtres, l'église missionnaire, l'église remplie de puissance. L'apôtre Paul, avec sa puissance qu'il a grâce à l'Esprit de Dieu, il a trouvé des malades qui étaient des hommes qui étaient malades avec mouchoir. Monsieur râlait mouchoir, il mettait sous malade, il dit au nom de Jésus, guéris, et mon nom guérit. Amen. Aïe, 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 c'est la puissance, c'est l'Esprit qui a dirigé cette église, l'église d'Éphèse. La deuxième période, c'est l'église de Smyrne. L'église de Smyrne qui signifie amertume, tristesse. C'est l'église des 2e et 3e siècles qui commence de l'an 100 et pour arriver à 313. C'est l'église de Smyrne, l'église persécutée. L'église fait face à toutes sortes de persécutions. La 3e église, c'est l'église de Pergame, la période pergamienne qui commence de 313 pour arriver à 538. La 4e église, c'est l'église de Thyatire. C'est l'église qui commence de 538 pour arriver à 1517. La 5e période, l'église sardienne, l'église de Sardes qui commence en 1517 pour arriver à 1798. La 6e l'église de Philadelphie qui signifie amour des frères qui commence en 1798 pour arriver à 1844. Et la dernière période de l'église, c'est l'église que nous aimons tant. C'est l'église de la Odyssée, l'église adventiste du 7e jour. Amen. Qui commence de 1844 jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça, c'est le 2e, 3e chapitre de ce livre. C'est-à-dire que le 4e chapitre du livre de l'Apocalypse nous présente la scène de l'adoration dans le ciel. Ah, où ces gens ont vu le trône céleste. Et sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis. Et laissez-moi vous dire, ce personnage qui est assis sur ce trône n'est autre le Dieu le Père. Le trône céleste n'est pas vide.
L'univers n'est pas dirigé par les humains. Il y a quelqu'un qui gouverne le monde. Celui qui gouverne le monde, ce n'est pas Lucifer. Celui qui gouverne le monde, c'est l'Éternel des armées. Le trône céleste n'est pas vide. Il y a quelqu'un qui a le contrôle de la puissance maléfique. Il y a quelqu'un qui a le contrôle du monde entier, de l'univers. Si ce n'est pas le bon Dieu qui t'a dirigé la terre, ou t'a englouti déjà. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Il y a quelqu'un qui gouverne le monde. Et de la main de qui se trouvait un livre scellé combien de sceaux encore? 7 sceaux. Et ce livre qui est scellé de 7 sceaux, si ce livre est scellé de 7 sceaux, cela veut dire que ce livre renferme une décision finale. Laissez-moi vous rappeler, chers amis, la scène décrite par Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 a été déjà écrite par un autre prophète. C'est le prophète Daniel. Et c'est ce que je vous invite à lire avec moi, Daniel chapitre 7, verset 9 et 10, pour comprendre le chapitre 5. Je suis en train de placer ce texte dans son contexte. Daniel chapitre 7, verset 9 et 10. Vous lisez avec moi. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les lits furent ouverts. Ah, il s'agit des anges qui sont des milliers, des myriades. Il est question, on dit que 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient pour parler de la plénitude d'anges qui se tenaient autour du Père Céleste. Et le texte dit, les juges s'assirent et les lits furent ouverts. Laissez-moi vous dire, chers amis, raisonnez à vos tympans. Dans le ciel, nous y trouvons 4 sortes de livres. Combien de livres j'ai dit? 4 sortes de livres. Premièrement, le livre du péché. Deuxièmement, le livre de la description. Troisièmement, le livre de souvenirs. Et là, le 4e livre, c'est quel livre? Le livre de vie. Et c'est ce livre, le livre du péché. Le livre du péché renferme tous les péchés commis par les pécheurs. Vous commettez l'adultère, il y a un an. Laissez-moi vous dire, chacun de vous a un dossier dans le ciel. Chaque jeune fille qui m'écoute aujourd'hui, vous avez un dossier dans le ciel. Et il y a un ange qui se tire tout près de vous. Vous êtes à l'école, l'ange vous accompagne. Vous êtes à l'église, l'ange vous accompagne. Vous êtes au sous-sol, l'ange vous accompagne. Vous êtes à l'université, l'ange vous accompagne. Vous êtes dans les manufactures en train de travailler, l'ange vous accompagne. Vous êtes au bureau, l'ange vous accompagne. Où vous soyez, quel que soit le lieu où vous trouvez, l'ange vous accompagne et il a en main une plume en train de prendre votre vie et de mettre tout ce que vous commettez comme mauvais, comme mal, il a écrit et de manière indélébile dans votre dossier. En sorte que, chers amis, vous ne devez pas jouer avec votre vie spirituelle. Monsieur, madame, vous qui m'écoutez aujourd'hui, rien n'échappe sous l'œil vigilant, sous l'œil scrutateur du juge de l'univers. Et c'est pourquoi, comme vous pouvez le constater, vous pouvez vous rendre compte, vous pouvez tromper votre ami, mais vous ne saurez tromper l'Éternel des armées. Bah, mais maintenant. Abraham Lincoln disait, on peut tromper le monde en un temps. On peut tromper quelques-uns pendant tout le temps. Mais c'est difficile de tromper tout le monde entier pendant tout le temps. Car un jour, on sera démasqué. Disait le président américain Abraham Lincoln. En sorte que, chers amis, et c'est ce que l'apôtre Paul a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera.
Vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Vous semez la chair, vous récolterez la chair. Mais si vous semez l'esprit, vous récolterez l'esprit. Amen. Le livre du péché. Il y a le livre de la description. C'est le livre de caractère. Le livre dans lequel se trouve votre destinée, votre destin. Dieu sait combien d'années vous allez vivre sur la terre. Et c'est écrit devant Dieu. Et laissez-moi vous dire, et c'est là, c'est le texte, le livre du péché, c'est dans Jérémie 2, vous allez trouver ça. Jérémie 2, verset 22. Le livre de la description, c'est le sage, le psalmiste qui l'a dit, avant que je sois une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. En sorte que, chers amis, laissez-moi vous dire, avant que l'enfant sorte du sein de la mère, ce que nous appelons dans le langage médical fœtus, pour Dieu, c'est une personne. Et c'est pourquoi il est interdit, d'après la parole de Dieu, de mettre fin à la vie de fœtus. Ce que nous appelons dans le langage vernaculaire dilatation, c'est interdit par la parole de Dieu. Je m'adresse aux jeunes de cette église, aux jeunes qui m'écoutaient aujourd'hui, pour vous rappeler, le livre de la description éternelle est là. Le livre de la description. Ensuite, le livre de souvenirs, c'est tout ce que vous avez fait. Les actes bons ou mauvais sont inscrits. Malachie 3, verset 16, le livre de souvenirs. Quand Dieu vous appelle, vous résistez à sa voix. Il y a un ange qui écrit ça. Il y a des gens à qui Dieu adresse plusieurs appels pour abandonner une vie, mais ils refusent de l'abandonner. Il y a un ange qui ouvre ça. Le message que vous avez entendu un jour par tel prédicateur, il y a un ange qui écrit le nom du prédicateur, le jour auquel vous avez entendu ce message. Vous avez refusé, il y a un ange qui dit refus, il a refusé. Tant de messages, Dieu réitérait le message. Des jeunes gens de l'église qui refusent de marcher avec Dieu, de sceller leur engagement avec Dieu. Dieu prend soin de ça. Il vous envoie des messages, vous comprenez le message, vous donnez toutes sortes d'excuses. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre davantage? Dieu prend soin de ça. C'est le livre de vie, le livre de souvenirs. Et le quatrième livre, c'est le livre dans lequel se trouvent les noms de tous les sauvés. Et c'est ce livre vu par Saint Jean sous l'île de Patmos, dans l'île de Patmos. Où Saint Jean a vu en Apocalypse 5, verset 1er, il y a un homme, il y a quelqu'un de la main de qui se trouve le livre de vie. Et ce livre est scellé combien de sceaux? 7 sceaux. Et personne n'était pas dit d'ouvrir le livre. Personne. Oh, ce qui a provoqué, chers amis, ce qui a provoqué l'étonnement de Jean. Jean a pleuré parce que personne. Pourquoi Jean a pleuré? Jean a pleuré, chers amis, c'est parce que si ce livre reste fermé, toute l'humanité sera perdue. Si le livre reste scellé, tous les pécheurs seront condamnés. Et c'est pourquoi j'ai pleuré, parce que personne n'était dit dans le ciel, sur la terre, d'ouvrir le livre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est dit d'ouvrir le livre. Et ce quelqu'un, nous le trouvons dans Apocalypse 5, verset 5. Vous lisez avec moi. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le restant de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Mais qui est le lion de la tribu de Juda? Qui est le restant de David? Nous lisons Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le restant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. En sorte que celui qui est dit d'ouvrir le livre de vie n'est autre, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Ces gens, je suis dit d'ouvrir le livre. Lucifer m'a combattu dans le ciel. Je suis victorieux. Sur la terre, je suis descendu.
Il m'a convaincu pendant les 40 jours. Il m'a combattu. J'ai résisté à ses tentations. Il a fait que Pierre me reniait. J'ai été trahi par Judas. J'ai été battu de verge sous l'instigation de l'ennemi. Vendredi après-midi, on m'a mis dans le tombeau. Vendredi soir, j'y restais. Satan était content. Samedi matin, j'étais encore dans le tombeau. Satan piaffé. Pendant toute la journée de sabbat, je me suis reposé dans le tombeau. Lucifer content. Samedi soir, je restais encore dans le tombeau. Tout le monde maléfique était en fête. Car il se disait, s'il restait dans le tombeau, l'humanité entière périrait. Mais dimanche matin, un ange sortait du ciel. Il m'a dit, le Fils de Dieu, ton Père t'appelle. Je suis levé, j'ai brisé la mort, j'ai brisé les chaînes de la mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Chers amis, il y a une puissance de vie en Jésus-Christ. L'homme peut vous condamner, mais Jésus ne vous condamnera jamais. Amen. C'est pourquoi le texte dit, il est le lion de la tribu de Judas. Nous avons un lion qui peut combattre pour nous. Ce lion, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette expérience ici, comme j'aime toujours le faire dans mes messages. Mais pardonnez-moi si vous l'avez écouté pendant plusieurs fois. Parce que je parle tellement. Je connais un frère, un ami de Jésus. Il est toujours à l'église. Et il y a un monsieur qui habitait tout près de lui, c'est qui était son voisin, voulait coûte que coûte mettre fin à la vie de ce frère. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Rien. Il y a des gens qui raillent ou pas comme ça raillent. Vous posez la question, mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas Jésus, mais vous essayez de vous améliorer de toute façon, mais la personne vous est, vous ne savez pas pourquoi. Et ce frère n'arrive pas à expliquer la haine implacable, je dirais, de ce voisin. De ce voisin. Et tandis qu'il regardait l'homme, ce dernier, je parle du voisin, pas vrai? Ce dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé, il a pris sa marchette, parce que la scène s'est déroulée à la campagne, dans une zone rustique. Et tandis généralement, les mercredis soirs, l'homme va toujours à l'église. Et tandis qu'il revenait de l'église, un mercredi soir, l'homme s'est mis en embuscade pour attendre le frère passer. Et sa machette était déjà là pour couper la tête de ce frère. Savez-vous, d'après l'histoire, celui qui avait raconté l'histoire, ce qui s'est passé, tandis qu'il s'apprêtait à se jeter sur le frère avec sa machette pour lui couper la tête, il a vu au milieu de cet homme beaucoup de soldats qui marchaient autour de lui. Ah, il a pris la fuite. Oh! Ah, pas, monsieur, c'est ton militaire que le taillé. Au lendemain matin, il s'est approché du frère pour lui dire, mais qui tu es? Moi, je suis adventiste du 7e jour. Mais tu es aussi dans l'armée. Non, je ne suis pas dans l'armée. Je ne suis pas dans l'armée. Mais tu es dans l'armée. Il a insisté pour dire au frère, tu es dans l'armée. Le frère lui a répondu, non mon frère, non monsieur, je ne suis pas dans l'armée. Il a dit, bon ok, pas de problème. Il a essayé pendant 1 mois. La dernière fois qu'il a essayé, finalement, il a contacté plusieurs amis. Il s'est dit, bon, comme il a beaucoup de soldats, il a contacté d'autres amis, beaucoup de soldats.
cette fois-ci, non seulement des machettes, mais aussi des armes. Des fusils, des revolvers. Ils se sont arrangés, cette fois-ci, pour enlever la vie de ce frère. Cette fois-ci, ce n'est pas un mercredi soir, un vendredi soir, tandis parce que le frère, là, son habitude, il participe toujours à toutes les activités de l'église. Et c'est une bonne chose, hein? C'est une bonne habitude. Il ne s'est jamais à la maison, il s'arrange toujours pour être toujours à l'église. Et tandis qu'il revenait de l'église à un programme organisé par les jeunes, généralement, les vendredis soirs, les jeunes organisent toujours des programmes à l'église. Tandis qu'il revenait de l'église, de cette réunion, dans le même endroit, l'ami, pas l'ami, disons, le voisin, accompagné d'une kyrielle de gens bien armés jusqu'aux dents, et ils se sont apprêtés pour se jeter sur le frère. Cette fois-ci, tandis qu'il s'apprêtait, tandis qu'il prenait le fusil et le revolver pour tirer sur le frère, laissez-moi vous dire, d'après l'expérience, cette fois-ci, ils n'ont pas vu quelques soldats, ils ont vu des généraux, une armée de soldats. Et autour de ce frère, une lumière éblouissante. Et ils se sont tombés. Ils ont dit au frère, mais qui êtes-vous? C'est quand est-ce que vous êtes allé à l'église? Le frère leur disait, chaque sabbat matin, je suis toujours à l'église. Et un sabbat matin, pendant que le frère était dans l'assemblée, ils ont vu ce voisin venir à l'église. Et à ce moment-là, celui qui prêchait, le pasteur en question, le prédicateur en question, tandis qu'il prêchait, il prêchait sous le psaume 91. Est-ce que vous connaissez le psaume 91? Celui qui demeure sous repose à l'homme, que 1000 tombent et 10 000, tu ne seras pas atteint. C'est alors le monsieur a compris, ceux qui accompagnaient cet homme, ce frère, ce n'étaient pas de vrais soldats, mais c'était des hommes de Dieu. Amen. Le lion de Triba-A, le lion de Triba-A, le lion de Triba-A. Et nous disons Amen à l'Éternel. Dans les cieux et sur la terre. Aucun que mon cœur 290. Quel bonheur, quel bonheur, porte loin de l'Éternel. Quel bonheur, quel bonheur, que celui d'Emmanuel. Le troisième couplet. Porte des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel bonheur, quel bonheur, porte loin de l'Éternel. Quel bonheur, quel bonheur, que celui d'Emmanuel. Chers amis bien-aimés, dites à votre frère, à votre soeur qui est assis tout près de vous, quel que soit mon état, au nom de Jésus, je serai victorieux. Dis ça. Chers amis, merci, merci. C'est ça. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, quand Satan essaie de révéler votre passé, quand il vous dit que vous êtes un pécheur, de vil pécheur, dites-lui, au nom de Jésus, Jésus a remporté la victoire, il me lava de tous mes péchés. Amen. Il a une victoire au nom de Jésus. Il a une victoire au nom de Jésus.
des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Problème qui permet qu'on pleure, on pas qu'à dormir. Je dis à vous, ça vous, puis vous crier parce que Jésus a remporté la victoire. L'ennemi qui vous dit que vous ne serez rien, rappelez-vous, ne pleurez point car Jésus a remporté la victoire. Votre destinée ne se trouve en aucun homme. Votre destinée se trouve entre les mains de l'Éternel des armées. L'un des vieillards me dit, voici, ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et a vaincu pour ouvrir les livres et les cerceaux. Et le texte dit, et je vis au milieu du trône et des cadets vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. C'est toujours le même personnage. Hein? Jésus est à la fois le lion, en même temps le petit agneau. Il avait combien de cornes? 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et le texte dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient et devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Oh bien-aimés, vous qui m'écoutez aujourd'hui, laissez-moi vous dire, quelle que soit la puissance, tout le monde doit adorer Jésus de Nazareth. Les êtres qui sont dans le ciel, les autres qui sont sur la terre, les autres qui sont sous la terre, en bâtard. Ah, si je comprends, le sous-sol est habité. Et bien ça? Et bien ça? Nous sommes dans un monde purement ésotérique. J'utilise un mot fort, un mot utilisé dans les sociétés secrètes, de la franc-maçonnerie, les sociétés secrètes. Dans un monde purement ésotérique, mystique, ni sous la terre, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même dans la mer aussi, pas vrai? Dans le monde vaudou, on dit que le maître de la mer, c'est Agoué. Maître Agoué. Mais laissez-moi rappeler aux vaudouisants, laissez-moi rappeler à tout le monde, le maître de la mer, ce n'est pas Maître Agoué, c'est Jésus Nazareth la mer. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Le texte dit, tout le monde, ceux qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, se prosternaient et adoraient l'Éternel, celui qui a amené le livre de vie et aussi l'agneau. Tout le monde doit adorer Jésus de Nazareth. Pour qui sont peu Satan? Pourquoi avez-vous de crainte? Puisqu'il avait été vaincu, Dieu a brisé la tête du serpent. La tête du serpent n'est plus, Dieu l'a brisé. Le serpent est en train de vous attaquer avec sa queue. Parce que sa tête a été déjà brisée à la croix. C'est pourquoi, quand vous êtes seul, regardez à la croix. Amen. Quand vous n'avez plus d'espoir, regardez à la croix. Amen. Quand tout le monde vous abandonne, regardez à la croix. Amen. Quand vous vous sentez abandonné, regardez à la croix. Amen. Vous commettez l'adultère, reportez-vous, regardez à la croix. Amen. Il y a toujours de l'espérance avec Jésus-Christ. Car Jésus aime toujours recommencer à zéro. Chers amis, ce soir, disons ce midi, tandis que nous venons de présenter cette parole de puissance, je vous invite à chanter ce chant. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous. Le numéro 239. Dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Nous chantons la première strophe de ce chant. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits
Amis, Jésus est tellement bon. Nous ne pouvons pas être à ce rendez-vous. Dieu fixe un rendez-vous avec chacun de nous. Le rendez-vous, ce n'est pas à Ottawa. Le rendez-vous du ciel avec vous aujourd'hui, ce n'est pas à Montréal. Le rendez-vous du ciel avec vous, ce n'est pas à Manhattan. L'une des plus belles villes de l'Amérique, des États-Unis. Ce n'est pas à Manhattan. Non plus à New York, y compris Brooklyn. Non. Ce n'est pas dans cette ville-là. Le rendez-vous du ciel, ce n'est pas à Paris, la ville de lumière. Ce n'est non plus à Jérusalem, la ville prestigieuse religieuse du monde entier. Non, non, ce n'est pas à Jérusalem. Mais le rendez-vous du ciel, c'est au ciel avec Jésus. Combien qui voudraient être un jour avec Jésus là-haut? Amen. Amen. Assurément dans cette salle, il y a des gens qui ont entendu le message, qui ont entendu plusieurs messages. Il y a beaucoup de jeunes de l'église qui hésitent encore de se faire baptiser, de marcher avec Jésus. Il y a beaucoup de gens jusqu'à présent qui donnent toutes sortes de prétextes pour ne pas s'engager par le baptême de marcher avec Jésus. Il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui ne réfléchissent pas encore sur leur destinée éternelle. Serez-vous avec nous? Vous ne serez pas avec nous si vous êtes à l'église pour un ami. Vous ne serez pas avec nous au ciel si vous êtes à l'église par rapport à vos parents. Car pour être au ciel, vous devez vous-même décider de suivre Jésus. Nous sommes d'accord, chers amis? Vous ne serez pas avec nous parce que votre mari est là. Vous ne serez pas avec nous parce que nous sommes de la même chorale. Non, non. Détrompez-vous. Non, détrompez-vous. Dieu n'a pas ces critères-là. Nous sommes de la même chorale. Dieu va nous prendre parce que nous sommes de la même chorale. Non, non, c'est pas ça. Dieu ne sera pas avec nous parce que nous sommes dans le même corps. Non, non. Mais nous serons avec Jésus. Parce que sur la terre, nous avons eu notre relation personnelle avec Jésus. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Ce midi, je voudrais adresser une autre prière. Une prière en faveur des gens dont la vie spirituelle est mouvementée. Je connais des jeunes filles. Je connais des jeunes gens. Je connais des hommes qui aiment Jésus. Mais à chaque fois qu'ils veulent faire le bien, Satan les retient. Pas parce qu'on a tombé tout le temps dans le mal qu'ils veulent pas aimer mon Dieu, loin de là. Je connais des gens sincères qui aiment leur Dieu. Mais on dirait que Satan, à tout prix, veut les éliminer. Aujourd'hui, je vais prier pour ces gens-là. Je vais prier pour que Dieu vous accorde sa grâce. Je vais prier pour vous. Pour qu'il vous donne la certitude en Jésus, vous serez victorieux. Je vais prier pour les gens qui sont troublés. Certains me contactent. Je vais prier pour ces gens-là. Je vais prier pour la jeunesse de mon église. Je vais prier pour les dirigeants de cette église. Je vais prier pour les gens du peuple de Dieu, le peuple adventiste du 7e jour. Je vais prier pour cette église que j'aime tant, l'église adventiste du 7e jour, au sein de laquelle nous luttons pour gagner notre ciel éternel. Je vais prier pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, pour moi, ce n'est pas seulement à Saint-Léonard, ce n'est pas seulement à Montréal, ce n'est pas seulement en Haïti, mais le peuple de Dieu du monde entier. Nous prions pour les pasteurs, nous prions pour nos dirigeants élevés en dignité,
pour que le Seigneur les guide dans les décisions qu'ils doivent prendre pour les destinées éternelles du peuple de Dieu. En ce midi, en d'autres termes, je voudrais vous élever au trône de la grâce. Assurément, vous avez des requêtes. Déplacez-vous maintenant et venez déposer vos requêtes tandis que nous exécutons le chant pour la prière d'intercession. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas? Que faut faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant des flèches m'entraînant où je ne voulais pas. M'entraînant où je ne voulais pas. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tu ne peux porter. Tu ne peux porter Seul tes fardeaux. seuls tes fardeaux. À Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Si vous avez la foi, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous avez la foi, s'il vous est possible, déplacez-vous et venez vers moi. Et nous allons prier pour vous. Si vous n'y croyez pas, ne vous déplacez pas. Si vous n'avez pas la possibilité, ne vous déplacez pas. Mais si vous avez la possibilité de vous déplacer, et vous avez la foi en Jésus, non pas en moi, mais en Jésus, comme son représentant, je vais prier pour vous. Je suis son représentant, son porte-parole. Je suis convaincu, comme a été le cas pour l'apôtre Paul. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour que Dieu brise les cordes, vos cordes de persécution. Je vais prier pour que le Seigneur vous donne la victoire sur le péché, sur le mal, sur la chair, sur la mondanité, tout ce qui est mauvais. Je crois que vous êtes des jeunes sincères, des membres d'église sincères qui aiment Dieu. Si vous n'êtes pas sincère, pas là. C'est parce que vous aimez bon Dieu. Malgré tout là, malgré faiblesse ou là, bon Dieu connaît ça. Il ne va pas quitter tout seul. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, à l'instar du roi Salomon, j'étends ma main sur cette foule immense pour invoquer le nom de Jésus de Nazareth. Je crois et nous croyons
celui ou celle qui invoque le nom de Jésus sera sauvé. Nous croyons celui ou celle qui invoque le nom de Jésus sera libéré. Je suis venu pour te dire merci. Merci pour la première cérémonie de baptême qui aura lieu ce soir. Grâce à toi, grâce à la puissance de l'Esprit, des âmes sont touchées. Elles se sont données à toi et ce soir, elles vont être plongées dans les eaux baptismales. Que le nom de Dieu soit béni. Nous te louons pour le ministère de tes saints anges. Ils ont environné notre église. Ils ont mis en échec la puissance du malin. Et grâce à leur travail, ces âmes, ces jeunes, ces enfants se donnent à toi. Que le nom de Dieu soit béni. En ce midi, voici les mères de famille, les pères de famille en quête d'une délivrance. Toi qui es le maître de l'impossible, viens dans cette salle et délivre ton peuple pour le temps et pour l'éternité. Que Satan sache aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls, car nous avons quelqu'un qui nous accompagne. Quelqu'un qui est tout près de nous. Ce personnage, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Qu'il sache que nous sommes les biens précieux de l'Éternel des armées. Et puisque nous le sommes, Dieu est capable de nous délivrer de notre peur, de nos craintes, de nos maladies, de nos misères, de nos tristesses, de nos déceptions pour le temps et pour l'éternité. Ceux qui sont persécutés ce soir, en ce midi, viens, expulse la puissance démoniaque et que désormais le cœur de tes enfants soit gardé par l'Esprit de l'Éternel des armées. Oh, dans cette salle, il y a des personnes qui sont troublées avec les soucis de la vie, troublées avec les problèmes de la vie, troublées avec la tristesse. Ça fait longtemps ils gémissent, ça fait longtemps ils soupirent, ça fait longtemps ils marchent, ça fait longtemps ils prient, ça fait longtemps ils chantent, ça fait longtemps ils me demandent, ça fait longtemps ils marchent à l'église. Ils sont toujours dans le programme, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Aujourd'hui, Seigneur, nous pleurons devant toi, nous nous lamentons devant toi. Aie pitié de tes enfants, aie pitié des jeunes filles de l'église, aie pitié des jeunes gens de l'église, aie pitié des vieux de l'église, aie pitié des personnes âgées de l'église, aie pitié des diacres, aie pitié des diaconesses, aie pitié des anciens, aie pitié des pasteurs, aie pitié de ton église, aie pitié de ton peuple et délivre tes enfants. Dans cette salle, il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants. Et il y en a, c'est parce que, mystiquement parlant, Satan leur refuse d'accorder, de leur permettre d'avoir des enfants. Père, ce n'est pas Satan qui les a créés, c'est toi-même qui les as créés. Et puisque tu es le Créateur, donne à ces femmes des enfants, donne à ces hommes des enfants. Et pour arriver au moment pour dire que nous ne parlons pas de petit encore, tellement que toi petit. Amen. Père, je suis pécheur. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile pour dire à ce monde que je suis pur. Dans tous mes messages, je présente seulement Jésus de Nazareth comme étant l'homme parfait. Et puisque tu es le seul parfait, puisque eux et moi, nous sommes des pécheurs, viens nous rassurer qu'en Jésus, nous sommes devenus des êtres libérés pour le temps et pour l'éternité. Ô Père, donne-nous la foi, la puissance qu'au nom de Jésus, malgré notre état, malgré notre faiblesse, coûte que coûte, rendez-vous à casser au ciel avec Jésus de Nazareth. Qu'il pleuve, qu'il tonne, quelles que soient les difficultés,
nous surmonterons les difficultés au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il pleuve, qu'il tombe, quels que soient les problèmes rencontrés à l'intérieur de l'église, en dehors de l'église, dans notre travail, nous resterons attachés à Jésus de Nazareth. Viens au secours de nous. Bénis les personnes qui sont dans la quête de partenaires, qui soupirent après le bébé, qui soupirent à la délivrance, et délivre tes enfants. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une dernière, une septième fois. Au nom de Jésus Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Soyez délivrés au nom de Jésus. C'est la prière de foi. Restez à l'église, le culte n'est pas encore terminé. Ce soir, je vous attends pour un autre message. Merci. Frères et sœurs, la parole de Dieu a été prêchée. Donc, nous vous attendons ce soir à partir de 6h30. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour terminer, pour chanter au numéro 455 des hymnes et louanges. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Que de larmes, que de chute, dans la sombre nuit, voici la fin de vos luttes, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Prenant en dégoût la vie, cœur découragé, que pourrait votre énergie, pauvre naufragé. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur, votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis, voit aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance, croyez donc à la puissance de notre grand libérateur, venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur, votre cœur.
Que son Saint-Nom soit béni et exalté d'éternité en éternité. Lui a conduit nos pas ici pour participer à ce culte d'adoration. Tandis que nous nous apprêtons à laisser sa face, qu'il envoie devant sa face, avec l'onction de sa paix et de sa grâce, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'oïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre Merci, Pour la vous pouvez sortie, vous nous asseoir. chantons. Pasteur David Sainz. Nous attendons ceux qui n'ont pas encore été examinés, à qui nous avons déjà rendez-vous. Nous leur demandons de ne pas sortir, de rester et de voir Pasteur Jules Raz pour préparer leur examen de concert avec l'enseignant. Merci beaucoup. Nous allons vous saluer à la porte. Nous chantons le chant thème